Merci. Merci de m'avoir laissé être. C'est le sujet de ce soir, la liberté d'être. Moi, j'ai pu être moi, sans mes peurs, sans mes croyances. Mais vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Vous avez senti votre mental? Vous avez senti l'ego, le petit bonhomme là, tout en haut, qui disait « Oh mon Dieu, la pauvre, elle n'a pas préparé son texte !» Ou d'autres en colère. Quand même, mais c'est qui son coach? On ne vient pas faire un TEDx sans être préparé. Vous l'avez senti, cette petite voix? Oui, c'est Didier, il rigole au fond. Non, il m'a préparé. Vous avez senti cette petite voix entre vous? On l'a tous. On peut l'appeler jugement, positif ou négatif. Hein. Ils ne sont pas toujours négatifs, les jugements. Mais elle est là, toujours. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est de l'épurement personnel. On a beaucoup parlé de développement personnel. Apprenons à nous épurer. Bon, je pouvais venir toute nue sur la scène pour vous parler de ça, mais Didier m'a dit, bon, écoute, à Metz, ça se fait pas trop, peut-être qu'en Suisse. Bon, alors j'ai dit, il faut que je trouve une autre manière pour vous faire ressentir ça. Ce moment de silence particulier, j'aimerais que vous vous connectiez à vous, à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bien sûr, je vais vous parler un peu de mon histoire pour faire des similitudes, mais c'est vous qui m'intéressez ce soir. Et j'ai choisi une artiste, on voit pas son petit graffiti qui est en bas, qui s'appelle Suzy. Et je lui ai demandé un dessin épuré. Cette artiste est une femme formidable. Elle a une couleur unique. Et je vais vous dire une chose, vous avez tous une couleur unique. Et c'est celle-ci qu'il faut protéger. C'est celle-ci qu'il ne faut pas laisser polluer par les autres. Donc c'est ce petit bonhomme-là. Vous vous souvenez quand vous arrivez, enfant? Yes, cool, yes, la joie, yo! Bon, il y a ceux qui pleurent, qui crient, on connaît tout ça aussi. Mais cette joie, l'envie, l'énergie, la joie, toujours, il court partout. Et on arrive dans ce monde et on est hypnotisé. Quoi? Il faut s'habiller? Il faut ouvrir son armoire, mettre des habits? Oh, lesquels je vais mettre? Non, si je mets ça, on va voir le truc. Non, ça va pas. Les habits, on passe. Mais il y a aussi le masque que vous devez mettre tous les jours. Est-ce que je mets le masque de la mère, de famille, bonne famille? Est-ce que je mets le masque de la profiler? Est-ce que je mets le masque du coach? Je ne sais pas. C'est l'hypnotisation. C'est quand on a commencé à faire ce premier pas sur la rivière. Parce que ce petit bonhomme, ce n'est pas seulement ma vie, c'est la vôtre. Mais c'est aussi ce qu'on va faire ce soir ensemble. Traverser chaque pierre pour retrouver notre couleur. L'essentiel, la liberté d'être. Donc on arrive dans un moment où on est en fait dans l'ignorance. On ne sait pas du tout qu'on est en train de se mettre des masques et qu'on fait faux. Au contraire, on réussit. On a eu plusieurs témoins aujourd'hui qui ont dit que c'était la réussite comme Kevin. Mais il a compris, il s'est mis en rupture. Non, tu as eu une rupture. Pas forcément choisi la rupture. Pour changer, pour se dire ce masque ne me convient plus, il est trop serré et j'ai envie de l'enlever. D'accord? Donc on a tous un moment comme ça dans la vie. On est dans l'ignorance. Ma vie, c'était, je voulais être inspectrice à la police de sûreté. J'avais 8 ans, j'ai dit, je vais être Didi McCall. Ce sera ça ou rien. Mes parents ont essayé, professeur, non. On m'a essayé, oui, mais peut-être, non, je vais être Didi McCall. Alors j'ai fait quoi? J'ai fait ce que tout le monde demande de faire. Les écoles qu'il faut, le sport qu'il faut, apprendre les langues qu'il faut. Je suis devenue inspectrice. J'ai rencontré mon mari, j'ai fait des enfants. Mais ce masque me serrait. Mais alors facile, c'était de la faute des autres. Mon chef comprenait rien. Mon mari m'aimait pas comme il fallait qu'on m'aime. Mes enfants faisaient que de pleurer. J'aurais dû avoir des enfants beaucoup plus faciles à vivre. Bref. Donc, qu'est-ce que je fais? Un peu comme Kevin à l'époque. Je shoot tout le monde. Je recommence. Je mets un nouveau masque. Je m'étais toujours pas trouvé. J'ai pas dit que je m'étais encore trouvé. Mais en tout cas, à cette époque-là, je m'étais... Je faisais... Là, c'est le trou. C'est pas grave. Je lève les talons. Donc, je ne m'étais toujours pas trouvé. Alors, j'ai recommencé. J'ai mis d'autres masques. J'ai fait d'autres études, j'ai retrouvé un autre mari, j'ai fait des nouveaux enfants, avec qui ils sont toujours là, ceux-là, parce que j'ai compris 2-3 petits trucs au milieu. Hein. Mais j'étais toujours pas heureuse. Et il y a des gens qui ont une chance, et je vais vous dire, c'est une chance, Inès. C'est une chance que tu partages dans la vie, d'être si jeune que toi et d'avoir compris ta couleur, ta beauté d'être. Moi, j'ai pas eu cette chance de rupture. J'ai dû me créer une rupture. Alors, j'ai choisi une rupture un peu... peut-être pour les Français, bizarre, ou un peu qu'on ne peut pas comprendre. On est toujours bonne. Mais j'ai décidé de me mettre en rupture. J'ai dit, comment je peux faire ça? Parce qu'il fallait que je parte de cette hypnotisation, vous savez, où tout le monde dit qu'on doit être. Donc j'ai un mari italien qui me met bien dans un cadre, des enfants, une famille. Il faut que je parte de chez moi. Comment je vais faire pour partir de chez moi? Je veux être en rupture. Je me suis dit, Koh-Lanta. Pas mal Koh-Lanta.
pas tout de suite. Non, parce qu'autrement, il dit dans ce film. Je vous explique. Donc, Koh-Lanta, pour moi, c'était pas les médias. D'ailleurs, vous m'avez pas tellement vu dans les médias. C'était vraiment me dire, aujourd'hui, j'aime l'être. Je veux retrouver qui je suis. Comment je vais faire pour aller dans un jeu d'aventure où je vais devoir choisir de nouveau un masque? Parce que forcément, il y a un masque à mettre. Qu'est-ce que je vais y apprendre? Est-ce que je vais être capable de résister aux éléments et surtout aux autres? Et alors, dans ce jeu d'aventure, vous connaissez Koh-Lanta? Non. Non, il y en a qui ne connaissent pas. Donc on nous met sur une île déserte et pendant 40 jours, on doit résister. On est 2 équipes. D'abord, on se bat entre les équipes. On est exclus si on a mal fait. Il y a beaucoup de jeux de stratégie. C'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain. De me dire, est-ce que je vais trouver le potentiel chez quelqu'un? Est-ce que je vais trouver le potentiel chez moi? Est-ce que je vais me rencontrer? Et alors, surtout, ce que j'ai appris à Koh-Lanta, c'est que l'ego, il est présent. Et vous l'avez vu dans le jeu, c'est souvent les égos qui gagnent au niveau de la stratégie. Mais l'ego, il vous fait perdre. Et je vais vous montrer dans ce petit jeu, c'est 2 minutes de vidéo, vous allez entendre Denis Brognard qui explique le jeu, et après je vous explique ce que j'y ai appris. Le premier qui passe, c'est de ramener une bouée pour Gégé. Tu vas sauter et tu vas toucher la première pierre. Tu vas passer, il va pas sous l'eau, lui. La stratégie des jaunes et malines, rapprocher une pierre pour faciliter le travail de Gégé qui ne sait pas bien nager. Les rouges et les jaunes. 3, 2, 1, go! Chaque aventurier doit aller récupérer une pierre de son choix et la rapporter dans le cercle correspondant à son équipe. Mais le retour ne peut se faire qu'en apnée. Benoît s'arrête au niveau des premières pierres, alors que Laurent, bon apnéiste, veut tenter de rapporter une des pierres les plus éloignées et laisser celles qui sont les plus proches du ponton au moins bon nageur de son équipe. Pour les jeunes, Maxime est parti, Caroline aussi. 4 pierres partout. Les 2 équipes sont au coude à coude. « 5-4 pour l'équipe des jaunes. Avantage aux jaunes. C'est au tour de Gégé de s'élancer. Mais ses coéquipiers ont oublié de lui rapprocher une pierre pour l'aider. Le doyen va devoir au moins toucher une bouée et revenir s'il ne veut pas disqualifier son équipe. Ça y est, Gégé a touché la bouée, mais il panique et il n'arrive plus du tout à avancer. Gégé fait du surplace. Il ne parvient pas à rejoindre le ponton à la nage. Je vous rappelle qu'avant de repartir, il faut que Gégé ait passé le témoin. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez vu que c'était très clair. Au départ, les jaunes ont eu la stratégie de mettre un caillou à côté du cercle. Parce que vous avez vu, Gégé, il n'y avait pas de courant, mais il ne savait pas nager. Hein. Donc on avait bien décidé, tous. Le premier devait ramener, il ne l'a pas ramené. Le deuxième devait ramener à côté du cercle, il ne l'a pas ramené. Et moi, je pars. J'avais la stratégie bien en tête, c'est même initiatrice du truc. On va nager, on rattrape le truc. Et je me rappellerai toujours, et j'en rêve la nuit, je vous promets que j'en rêve la nuit. Parce que je me suis dit, waouh, je ramène la dernière pierre, je la mets dans le cercle. Vous avez déjà mis la pierre dans le cercle? Parce que là, j'ai fait perdre l'équipe. Pas que moi, mais j'aurais dû la mettre à côté du cercle. Et si je n'avais pas été dans l'ego, mais bien dans l'être, je l'aurais mis à côté du cercle. Et toute l'histoire de Koh-Lanta aurait joué. Donc oui, l'ego dans le sport, dans certains jeux, vous permet d'aller plus loin. Mais à la fin, celui qui vous fait résister et qui vous rend fier de vous, c'est bien votre être. Donc je trouve que cet exemple était très impressionnant et de ce jour-là, je me suis dit, tu vois Caro, chaque fois que tu es dans l'ego, tu te trompes, c'est ton être qu'il faut pousser. Et comme on a parlé de tatouage, moi aussi j'en ai un. Et c'est écrit être. Et je ne l'ai pas écrit pour que vous puissiez le lire, mais pour que je me souvienne qu'il faut rester dans l'être. Donc suite à Koh-Lanta, eh bien, je suis revenue à ma famille et j'ai décidé d'une grande chose. Je me suis dit non, ce n'est pas de la faute des autres, c'est de la tienne. Et j'ai compris une chose. Lorsque tu n'attends plus rien des autres, tu attends tout de toi. Et arrivé dans ma famille, je vous dis, j'ai commencé à trouver cette petite clé. Comment me libérer de mes chaînes.
il y a des premiers pas à faire. Je vous ai parlé du Shingo. Le Shingo, c'est cette petite voix que vous avez eue dans votre tête quand vous m'avez regardé. Tu dois, il faut, oh mon Dieu. Vous l'entendez des fois? Il aurait fallu, non, fais pas comme ça. Alors, Alexandre Jolien, qui est un philosophe, dit, c'est Radio FM. Je suis assez d'accord avec vous. Je ne vous dis pas qu'il faut tuer le Shingo, comme je l'appelle. Il faut l'apprivoiser. Et certaines fois, il faut le laisser sortir de sa cage. Hein. Autrement, vous allez aller nulle part. Hein. On peut tous être un gourou en haut d'une montagne. C'est pas l'idée. Mais laissez-le galoper quand vous en avez besoin. Quand vous n'en avez plus besoin, allez, mettez-le dans la cage. Et laissez sortir votre couleur. Ce sera tellement plus intéressant de revenir à qui vous êtes vraiment. Donc, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, j'ai fait ce dernier pas. Mais mon Shingo nage dans l'eau. Tranquillement, il tourne autour de moi, comme sur cette image. Et j'ai jeté la plupart de mes croyances. Vous savez, une rose, quand elle pousse, elle se fait des épines. C'est normal de créer des épines pour se protéger du monde. Mais avoir l'intelligence de regarder lesquelles nous sont encore utiles ou pas, c'est bien les premiers pas vers la liberté de soi. Vous êtes d'accord? Donc aujourd'hui, je suis revenue à mes premiers amours. Je suis devenue profiler. Lie to Me, la série. Faites attention, si quelqu'un ment dans la salle, je le saurai instantanément. Ça n'est pas vrai. Il n'existe pas un seul signe du mensonge. Mais pour devenir un bon profiler, il faut avant tout arrêter de croire qu'on a raison. Arrêter de penser que je sais tout des autres. Donc mon plus grand challenge aujourd'hui est de m'épurer, de poser mes croyances, de poser tous mes filtres pour être capable d'identifier l'autre. Et quand vous identifiez l'autre tel qu'il est, vous recevez sa couleur particulière et unique au monde comme un cadeau merveilleux. Et soudain, vous vous rendez compte que vous devenez performant et que vous devenez peut-être un expert dans votre métier. Alors, pour finir cette petite parenthèse, parce que je n'avais pas envie de vous dire ce qu'il faut faire, j'aimerais tellement que vous vous connectiez à qui vous êtes à l'intérieur. On va peut-être finir sur un silence où je vais vous accompagner avec quelques mots pour que vous vous reconnectiez à vous, à ce qu'il y a au fond de vous. D'accord? Et souvenez-vous, ne cherchez pas à être, soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Respirez, on finit sur ce silence, respirez tranquillement. Comme au début, quand je vous ai regardés, tous. Sentez cet air qui passe, ce moment présent fabuleux d'être tous ensemble. Et surtout, rendez-moi service. Ne pensez pas à la liberté de votre être. Merci.